Alléluia, bien-aimés dans le Seigneur. On vous salue au nom de Jésus-Christ. Je vous aime dans le Seigneur Jésus-Christ. Soyez bénis. Nous allons lire la parole de Dieu dans le livre de Genèse 3, versets 1 à 5. Et nous allons lire aussi de 11 à 13. J'ai lu la parole de Dieu dans le nom puissant de Jésus-Christ. Les serpents étaient plus rusés que tous les animaux des champs que l'Éternel Dieu avait fait. Il dit à la femme, Dieu a-t-il réellement dit, vous ne mangerez pas de tous les arbres du jardin? La femme répondit au serpent, nous mangeons du fruit des arbres du jardin. Mais quant au fruit de l'arbre qui est au milieu du jardin, Dieu a dit, vous n'en mangerez point, et vous ne toucherez point, de peur que vous ne mourriez point. Alors le serpent dit à la femme, vous ne mourrez point, mais Dieu sait que le jour où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront et que vous serez comme des dieux connaissant le bien et le mal. Verset 11 jusqu'à 13. Et l'Éternel Dieu dit, qui t'a appris que Dieu est nu? Est-ce que tu as mangé de l'arbre dont je t'avais défendu de manger? L'homme répondit, la femme que tu as mis c'est auprès de moi, m'a donné de l'arbre et j'en ai mangé. Et l'Éternel Dieu dit à la femme, pourquoi as-tu fait cela? La femme répondit, le serpent m'a séduit et j'en ai mangé. Parole du Seigneur. Acclamons pour la parole du Seigneur. Acclamons pour le roi des rois. Amen. Alléluia. Aujourd'hui, nous allons commencer notre séminaire. Notre séminaire, le thème est les chefs et son collaborateur. Les chefs et son collaborateur. Donc le chef c'est Dieu. Son collaborateur c'est l'homme. Alléluia. L'homme est le collaborateur de Dieu. Maintenant nous commençons les séminaires aujourd'hui. Nous allons voir d'abord le cas d'Adam. Comme nous venons de lire l'histoire d'Adam dans le jardin d'Éden. Comment il s'est comporté devant Dieu son chef, devant son collaborateur dans le jardin d'Éden. La parole de Dieu nous dit que l'obéissance est plus mieux que le sacrifice. Alléluia. L'obéissance est plus mieux que le sacrifice. Obéir à quelqu'un, tu peux sacrifier quelque chose, tu peux donner à une personne une chose, tu peux te sacrifier, tu peux donner des sacrifices. Mais si tu n'obéissais pas, sache que tu n'aboutiras à rien. Parce que l'obéissance vaut plus mieux que le sacrifice. Alléluia. Maintenant ici nous venons de lire beaucoup de versets. La Bible nous dit que les serpents étaient très rusés, que tous les animaux que Dieu a fait, les serpents étaient rusés. Alléluia. Maintenant, Dieu, comme il est chef, il a dit à son collaborateur, il a donné à son collaborateur toutes choses dans le jardin d'Éden. Il a tout donné. Il a béni l'homme dans le jardin d'Éden. Il a fait des fruits. Il mangeait. Même il a donné
donné l'autorité. Il a dit à Adam, tu dois dominer sur toutes choses que j'ai créées. Dieu a créé beaucoup de choses. Mais quand il a créé l'homme, il a dit, tu dois dominer sur toutes ces choses. Donc, eloko nyonso oyo Nzambe asala atia mutu akonza nyonso. Tu dois dominer sur tout. Alléluia. Maintenant, quand Dieu a dit, toi tu vas dominer sur les animaux, la terre, toi, donc tu dois manger tout, sauf que l'arbre qui est dominé. Alléluia. Maintenant, le collaborateur a commencé à travailler. Il a travaillé, les chefs venaient pour les visiter, il travaillait toujours. Maintenant, un jour, le serpent qui était risé a commencé à parler avec Ève. Comme il a parlé avec Ève, Ève aussi a commencé de lui donner. Parce que le serpent, quand nous sommes en train de lire, le serpent a posé la question à Ève. Maintenant, Ève a ouvert sa bouche, il s'est vendu vers le serpent, lui-même, elle-même. Elle a commencé à dire au serpent, à parler au serpent, le serpent qui est très rusé. Maintenant, le serpent a séduit la femme. Maintenant, quand le chef était venu vers les collaborateurs, il a dit, qui t'a appris que tu pensais que quand il a appelé Adam, comme d'habitude, quand il venait, il appelait Adam, Adam venait directement. D'ailleurs, les chefs rencontraient le collaborateur là où il avait laissé. Mais ces jours-là, le collaborateur a constaté qu'il est allé se cacher. Maintenant, Dieu a appelé. Il a dit, moi, je ne viens plus vers toi parce que je suis ni. Maintenant, Dieu a dit, qui t'a dit que tu es ni? Adam a dit, la femme que tu as mis à côté de moi m'a donné du fruit et j'en ai mangé. Il a accusé la femme. Il n'a pas pris, donc il n'a pas accepté son péché. Il n'a pas accepté qu'il est tombé. Il n'a pas accepté qu'il a abusé à la loi de son chef. Maintenant, la femme, quand on l'a demandé, la femme a accepté. Elle a dit, le serpent m'a séduit. Elle a accepté qu'elle a été séduite. Elle a accepté son péché. Beaucoup de gens n'acceptent pas leur péché. Si tu acceptes ton péché, le chef peut te pardonner, toi, un collaborateur. Maintenant, regardez ce qui est arrivé à l'homme. Parce que l'homme a commencé à se justifier. Donc l'homme a accusé, même Dieu l'a dit, si tu n'avais pas mis cette femme à côté de moi, je ne pourrais pas manger. Alléluia. Quand tu fais le péché, tu accuses qui? Devant ton chef, toi collaborateur, comment tu travailles? Il y a beaucoup de gens qui sont des collaborateurs, mais devant leur chef, ils sont devenus traîtres. Tu trahis ton chef. Tu abuses à ce que le chef, à ce que vous êtes convenus avec le chef. C'est pourquoi beaucoup de gens sont dans le péché, mais ils se justifient. Au lieu de demander pardon, au lieu de dire oui, j'ai péché, j'accepte mon péché. Maintenant, ils commencent à se justifier, l'esprit de justification. Donc, quand il te justifie, c'est que tu te donnes d'abord raison. Dans les péchés, si tu te donnes raison, comment marcheras-tu avec ton chef? Un collaborateur qui se justifie devant son chef, un collaborateur qui n'accepte pas son péché. Mais la femme a dit, le serpent m'a séduit. La femme a accepté son péché. C'est pourquoi dans beaucoup de maisons, les hommes, beaucoup de foyers sont détruits parce que les hommes sont orgueilleux. Un homme qui accepte son péché, son erreur devant sa femme, dit qu'il a reçu Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Mais un homme
qui n'a pas Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur est toujours arrogant. Il est dans l'orgueil, il est dans la justification. Il ne voit que les erreurs de sa femme. Il ne voit pas ses erreurs. Alléluia. Mais un homme qui a déjà reçu le salut, il doit accepter son erreur devant même sa femme pour que leur foyer reste toujours dans la joie. Alléluia. Beaucoup de foyers sont détruits à cause de l'orgueil des hommes, de leur justification. Tu commences à te justifier devant ta femme. Tu ne vois que les erreurs de ta femme. Tu ne vois pas tes erreurs. C'est pourquoi l'homme s'est justifié devant son chef. Le collaborateur n'a pas le droit de se justifier devant son chef. Le collaborateur doit accepter son péché, doit demander pardon à son chef pour qu'on avance. Maintenant, toutefois, si le collaborateur commence à se justifier devant son chef, on ne peut pas aller en avant. Des fois, on chasse les collaborateurs. On va te chasser. Ton chef va te chasser parce que tu n'acceptes pas ton péché. Dieu va te jeter loin. Dieu ne jettera plus les regards sur toi parce que tu n'acceptes pas ton péché. Tu dois accepter ton péché et tu dois demander pardon à ton chef, toi un vrai collaborateur. Et ton chef va te pardonner. Et quand il va te pardonner, il va te donner encore la loi. Il va dire fais comme ça, fais comme ça. Il va te donner des ordres. Il va te donner des instructions. Le chef est là pour donner des instructions. Le collaborateur est là pour suivre les instructions de son chef. Comment marches-tu avec ton chef? Est-ce que tu marches dans les instructions de Dieu? Est-ce que tu travailles comme Dieu te le demande? Quand Dieu te dit, ne fais pas ça, maintenant c'est ça que tu fais. C'est ça que tu fais. C'est comment tu vas avancer avec ton chef. Tu ne peux pas avancer. Il faut regarder comment marcher selon les directives de ton chef. Toi, tu es un collaborateur. Tu ne peux pas trahir ton collaborateur par tes caractères, par tes péchés, par tes idées. Tu donnes de mauvaises idées. Celui-ci va venir, il va dire faisons comme ça, faisons comme ça. Avant de demander même ton chef, tu commences à faire. Dieu a dit vous ne mangerez pas de cet arbre. Les fruits de cet arbre du milieu, vous n'en mangerez pas. Mais ils ont mangé. Ça qu'ils demandent, même à Dieu. Raison pour laquelle la mort est entrée. Sachez que lorsqu'un collaborateur ne marche pas bien avec son chef, c'est la mort qui va entrer. Dans l'entreprise, vous ne pouvez pas progresser. Dans un projet, jamais vous ne pouvez pas progresser parce que tu n'as pas obéi aux ordres de ton chef. C'est ça notre séminaire. Ici, c'est le cas d'Adam. Maintenant, tu dois regarder. Et moi aussi, avec mon chef, je marche comment? Est-ce que moi aussi, dans le jardin d'Éden, je ne serai pas chassé? Être chassé, c'est quand tu vivras sous la malédiction. Parce que si le chef te chasse, tu seras pauvre. On ne te regardera plus. Qui te regardera? Tu vas perdre toutes les connaissances que tu as eues là dans le travail de ton chef. Maintenant, tu es un faux collaborateur. Adam n'a pas suivi les ordres de son chef. Aujourd'hui, tout homme est mortel. Nous sommes en train de mourir. Les parents sont en train d'enterrer leurs enfants parce que même les enfants sont devenus très têtus. Parce que la mort est là, le péché est là. Les enfants, beaucoup d'enfants, ils ne cherchent plus de travaux pour travailler, mais ils coupent seulement les sacs de maman pour avoir la facilité de l'argent. C'est le péché. Alléluia. Nous devons regarder comment marcher avec les ordres de notre chef. Et notre chef, c'est Dieu. Et quand tu marches dans les ordres, dans les instructions de ton chef, toi un collaborateur, c'est la vie qui va entrer. C'est la bénédiction qui entrera dans ta vie.
tu vas avoir la prospérité à tous égards parce que tu es en train de suivre les ordres, les instructions, les lois de ton chef. Nous, collaborateurs, nous devons marcher selon l'ordre de notre chef. Et notre chef, c'est Dieu. Alléluia. Que l'Éternel bénisse sa parole.